Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire ce lit pour des poupées au thème de la Saint-Valentin. Je fais toujours mes bases de lit de la même façon. Si vous voulez savoir comment j'ai créé le matelas et les tiroirs de rangement qui se trouvent sous le lit, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche. Tout d'abord, vous avez besoin de connaître la largeur de votre lit pour connaître les dimensions à faire pour la tête de lit et le pied du lit. Pour la tête du lit, j'ai voulu dessiner une forme de cœur. Sur une feuille de papier, j'ai d'abord dessiné un cœur. J'ai redessiné un cœur à l'intérieur du cœur. Et ensuite, j'ai voulu faire des motifs pour décorer un petit peu. Mais libre à vous de décorer selon vos goûts et selon votre imagination. Vous pouvez mettre des stickers, des paillettes, tout ce que vous voulez. Ensuite, j'ai découpé le cœur que j'avais dessiné sur le papier et je l'ai recréé sur un carton et j'ai découpé le carton. Pour les pieds de lit, j'ai fait pareil, j'ai repris les motifs que j'ai dessinés à l'intérieur du cœur et maintenant je vais recouvrir ma tête de lit. Je dessine la forme de cœur sur du papier et ensuite je mesure les dimensions de papier dont j'ai besoin comme ceci. Je coupe les bords que j'ai en trop. Ainsi, quand je vais coller le papier sur la tête de lit, ça va faire plus propre. Vous pouvez peindre votre tête de lit si vous ne désirez pas la recouvrir de papier. Si vous utilisez de la peinture, je recommande la peinture en bombe. Et je fais pareil pour le pied de lit. Et voilà. Ensuite, je veux recouvrir les bords de la tête de lit pour qu'on ne voit pas du tout le carton. Donc je mets de la colle et ensuite je vais coller des chenilles autour de ma tête de lit. Mais vous pouvez coller des rubans ou autre chose. Je vous recommande d'utiliser de la colle qui peut coller les tissus afin d'être sûr que les chenilles ou les rubans tiennent bien. Ensuite, je colle ma tête de lit au lit et le pied de lit au lit. Je veux faire un lit baldaquin. Pour ceci, j'ai besoin de 4 bâtons. Pour faire des bâtons, je roule tout simplement une feuille de papier sur elle-même. Je mets de la colle et je roule petit à petit. N'hésitez pas à bien serrer le papier et voilà. Ensuite, je colle mes bâtons de papier aux 4 coins du lit. Et au sommet des 4 bâtons de papier, je mets de la colle pour ensuite coller du ruban. J'ai choisi du ruban de dentelle rose, mais vous pouvez choisir d'autres sortes de rubans ou même des tissus. Je veux également décorer le bas du lit pour qu'on ne voit pas le dos des boîtes. Je mets de la colle au rebord du lit et je colle des rubans de papier. Je décore également le dos de la tête de lit. Et voilà! Pour savoir comment j'ai fait ces oreillers, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche. Et maintenant, je vais faire ma couverture. Vous avez besoin de prendre 4 rectangles assez longs et assez larges pour pouvoir recouvrir le lit et les poupées qui se trouveront dans le lit. Côté endroit, tournez vers nous. Puis je colle un ruban au centre, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, et des dentelles sur les côtés. Et je prends un autre rectangle du même tissu et attention, je le mets à l'envers. Donc le côté envers face à moi. Il faut que les deux côtés endroits soient face à face. Ensuite, je couds le rebord de la couverture sur les 4 coins, mais attention, je ne couds pas jusqu'à la fin. Je laisse un espace qui va me servir à retourner la couverture ensuite. Une fois que j'ai cousu partout là où je vous ai montré, je retourne la couverture comme si je retournais une chaussette ou une tête d'oreiller. Et comme ça, on aura le bon côté de la couverture sans voir aucune trace de couture puisque toutes les traces de couture seront à l'intérieur. Je finis de coudre la couverture. Pour ceci, je passe d'abord l'aiguille au-dessus comme ceci et juste en dessous de la même façon et je tire. Je passe au-dessus comme ceci et en dessous. Et ensuite je tire et ainsi de suite. Arrivé à la fin, je ferai un nœud, je coupe le fil et la couverture est terminée. Voici le lit avec la parure de lit. les tiroirs de rangement
Vous n'êtes pas obligé de réaliser le même lit que moi, n'hésitez pas à vraiment faire marcher votre imagination et à prendre du plaisir à créer. Et voici le lit avec les poupées dedans. J'espère que ce tutoriel vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me donner un petit pouce vert, de commenter et de vous abonner. Bonne journée, au revoir. Paillettes, tout ce que vous voulez. Ensuite, j'ai découpé le cœur que j'avais dessiné sur le papier et je l'ai recréé sur un carton et j'ai découpé le carton. Pour les pieds de lit, j'ai fait pareil, j'ai repris les motifs que j'ai dessinés à l'intérieur du cœur et maintenant je vais recouvrir ma tête de lit. Je dessine la forme de cœur sur du papier et ensuite je mesure les dimensions de papier dont j'ai besoin comme ceci. Je coupe les bords que j'ai en trop. Ainsi, quand je vais coller le papier sur la tête de lit, ça va faire plus propre. Vous pouvez peindre votre tête de lit si vous ne désirez pas la recouvrir de papier. Si vous utilisez de la peinture, je recommande la peinture en bombe. Et je fais pareil pour le pied de lit. Et voilà. Ensuite, je veux recouvrir les bords de la tête de lit pour qu'on ne voit pas du tout le carton. Donc je mets de la colle et ensuite je vais coller des chenilles autour de ma tête de lit. Mais vous pouvez coller des rubans ou autre chose. Je vous recommande d'utiliser de la colle qui peut coller les tissus afin d'être sûr que les chenilles ou les rubans tiennent bien. Ensuite, je colle ma tête de lit au lit et le pied de lit au lit. Je veux faire un lit baldaquin. Pour ceci, j'ai besoin de 4 bâtons. Pour faire des bâtons, je roule tout simplement une feuille de papier sur elle-même. Je mets de la colle et je roule petit à petit. N'hésitez pas à bien serrer le papier et voilà. Ensuite, je colle mes bâtons de papier aux 4 coins du lit. Et au sommet des 4 bâtons de papier, je mets de la colle pour ensuite coller du ruban. Côté endroit tourné vers nous. Puis je colle un ruban au centre, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, et des dentelles sur les côtés. Et je prends un autre rectangle du même tissu et attention, je le mets à l'envers. Donc le côté envers face à moi. Il faut que les deux côtés endroits soient face à face. Ensuite, je couds le rebord de la couverture sur les 4 coins, mais attention, je ne coupe pas jusqu'à la fin, je laisse un espace qui va me servir à retourner la couverture ensuite. Une fois que j'ai cousu partout là où je vous ai montré, je retourne la couverture comme si je retournais une chaussette ou une unité d'oreiller. Et comme ça, on aura le bon côté de la couverture sans voir aucune trace de... J'ai choisi du ruban de dentelle rose, mais vous pouvez choisir d'autres sortes de rubans ou même des tissus. Je veux également décorer le bas du lit pour qu'on ne voit pas le dos des boîtes. Je mets de la colle au rebord du lit et je colle des rubans de papier. Je décore également le dos de la tête de lit. Et voilà! Pour savoir comment j'ai fait ces oreillers, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche. Et maintenant, je vais faire ma couverture. Vous avez besoin de prendre 4 rectangles assez longs et assez larges pour pouvoir recouvrir le lit et les poupées qui se trouveront dans le lit. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire ce lit pour des poupées au thème de la Saint-Valentin. Je fais toujours mes bases de lit de la même façon. Si vous voulez savoir comment j'ai créé le matelas et les tiroirs de rangement qui se trouvent sous le lit, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche. Tout d'abord, vous avez besoin de connaître la largeur de votre lit pour connaître les dimensions à faire pour la tête de lit et le pied du lit. Pour la tête du lit, j'ai voulu dessiner une forme de cœur. Sur une feuille de papier, j'ai d'abord dessiné un cœur. J'ai redessiné un cœur à l'intérieur du cœur. Et ensuite, j'ai voulu faire des motifs pour décorer un petit peu. Mais libre à vous de décorer selon vos goûts et selon votre imagination. Vous pouvez mettre des stickers,